Salut à tous, avant de commencer, pas la semaine dernière mais la semaine encore avant, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu de gros problèmes avec mon ordinateur, mais normalement maintenant ça devrait aller. Nous sommes en décembre 2021, donc forcément l'année est bientôt terminée. Et je voulais donc faire un petit récap de cette année, au niveau de mes lectures. Je vais donc vous faire un top 5 de mes coups de cœur en lecture de cette année. Alors il y a juste une condition, c'est que les mangas que je vais vous présenter sont obligatoirement des mangas que j'ai lus pour la première fois, donc que j'ai découvert en 2021. C'est parti. On commence avec le tome 5 et je pense que beaucoup auraient voulu le voir plus haut, mais il faut faire des choix et vous allez voir que par la suite, il y a vraiment que des masterclass. Bref, j'ai mis El Famoso Crows en 5ème position. D'ailleurs, avec les problèmes d'ordinateur que j'ai eu, j'ai malheureusement perdu l'avancement que j'avais sur ce montage-là. Donc la vidéo forcément n'arrivera pas de sitôt, même si je bosse quand même pas mal pour qu'elle arrive le plus tôt possible. En tout cas, j'ai adoré Crows, c'est vraiment un furio incroyable, que ce soit l'histoire, les bastons, le dessin, l'humour, mais aussi le découpage des cases, etc. J'ai adoré ce manga. Alors il n'est peut-être pas parfait et a des défauts, mais en tout cas je l'apprécie vraiment. Je vous le conseille absolument. Vous allez vraiment kiffer l'ambiance old school, les personnages badass et Boya le personnage principal. Et du coup il y aura forcément un jour la très grosse vidéo qui sortira dessus et vous pourrez donc encore plus découvrir cette œuvre. On passe au top 4 et là on s'attaque à du très lourd puisqu'on parle de Green Blood, l'une des masterclass du GOAT Kakizaki. Malheureusement impossible de trouver le tome 5 qui est aussi le dernier tome de la série, mais ça m'empêche pas de le mettre dans ce top. Le dessin est juste stratosphérique et je pense que c'est le manga le mieux dessiné que j'ai pu lire de toute ma vie. L'ambiance western sombre liée au seinen est incroyable, les personnages sont aussi excellents, scénaristiquement parlant c'est très bon, honnêtement c'est du très haut niveau et je le conseille à absolument tout le monde pour les nombreux sujets qui sont traités dedans, ce que Kakizaki dénonce, les émotions qu'il transmet, mais si vous êtes jeune ou sensible, je ne vous le conseille pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes gore. On enchaîne avec le top 3 et on a encore un manga de Kakizaki, mais cette fois c'est un shonen, dont j'ai d'ailleurs fait une très grosse vidéo dessus, et c'est Bestiarius. Alors le dessin est forcément incroyable, le rythme effréné de la série est aussi incroyable, les combats sont dynamiques, épiques, Kakizaki arrive toujours à se réinventer lors de ceux-ci. Les personnages sont tellement bien écrits, ils représentent parfaitement l'esprit shonen, avec les nombreuses valeurs qu'ils transmettent et représentent. Pour en revenir au dessin, il est aussi précis, minutieux, détaillé, réaliste, et les angles de vue mais aussi les plans utilisés sont parfaitement choisis. Le manga est bourré de rebondissements, donc pour conclure, ouais, ce manga est l'une de mes plus belles découvertes de cette année. Mais pas devant Real, que j'ai mis en 2ème position. Alors pour commencer, les dessins de Inoue sont tout simplement exceptionnels. Ils sont réalistes, les actions lors des matchs sont lisibles, compréhensibles, et les différents procédés artistiques qu'Inoue utilise permettent de rendre les actions encore plus vivantes, explosives. Mais surtout, la maturité de l'œuvre et comment Inoue la transmet est incroyable. On découvre beaucoup de choses sur le handisport en général, et Inoue transmet aussi de véritables leçons de vie à travers le panel haut en couleur des différents personnages de l'œuvre. Pour faire simple, Real, c'est génial. Et ça rime en plus. Et on arrive au top 1, donc à ma meilleure découverte de l'année en manga. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça serait incroyable d'atteindre les 700 abonnés avant 2022, même si c'est quasi impossible, on va pas se mentir. N'hésite pas à t'abonner, à checker un peu quelques autres vidéos, ou mets juste un pouce bleu, ça serait incroyable et ça me fait super plaisir. Bref, j'ai mis en tome 1 Slam Dunk, qui est probablement pour moi le meilleur manga de sport qui soit, que ce soit pour l'évolution des personnages, la pression lors des matchs, l'humour, le fait que absolument chaque personnage soit intéressant apporte vraiment quelque chose à l'histoire, mais aussi graphiquement avec des dessins à couper le souffle, avec un dynamisme complètement fou, des matchs qui nous font passer par de nombreuses émotions comme du stress, de la joie, etc. Les valeurs que véhicule Inoue à travers ces nombreux personnages nous font complètement changer notre façon de penser. Donc ouais, Slam Dunk est clairement ma découverte de l'année. Même si ce manga est très vieux, je l'ai découvert en 2021. Honte sur moi, ouais carrément. Et honte sur vous si vous n'avez pas encore lu Slam Dunk parce qu'il est vraiment temps de le lire. On est bientôt en 2022 et c'est vraiment le moment de lire Slam Dunk. C'est une œuvre incroyable que je suis sûre qu'il va marquer absolument chaque personne. Donc voilà, j'espère que mon petit top vous aura plu. J'avoue que cette année j'ai découvert de nombreuses masterclass, donc j'ai eu vraiment du mal à faire des choix, mais j'aurais aussi pu parler de Isaac, Billion Dunks, Root End et encore récemment Ashita Nojo. Mais voilà, dis-moi en commentaire toi ton top, et c'est super important que tu partages cette vidéo à tes amis pour que tu lui donnes un peu de visibilité. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé
cette vidéo. Je te souhaite un joyeux Noël, même si normalement Noël est déjà passé, mais du coup j'espère que t'as été gâté, t'as eu des bêtes de manga, et je te souhaite une belle fin d'année, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.